Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Air Franchi. Il y a un concept dans la blockchain et les crypto-monnaies que vous devez comprendre, surtout ceux qui investissent, ok? Il faut savoir pourquoi, comment et quand prendre les profits, savoir comment sortir du marché. Et ceci est le plus souvent dicté par le plan que vous avez établi au départ avant de commencer à investir, ok? Comme je le dis sur dans mes vidéos, il faut avoir un plan. Il faut d'abord comprendre pourquoi vous investissez dans les crypto-monnaies. OK? Le pourquoi, par exemple, acheter une maison, acheter une voiture, créer du capital pour un projet, un business et autres. Donc, il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs. OK? Si vous ne le faites pas, OK? Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas de plan, je vous garantis que vous serez parmi les 95% d'investisseurs qui paieront de l'argent pendant le prochain bull run. OK? Il faut avoir un plan. C'est très important. Quel que soit ce que vous faites dans votre vie, il faut avoir des plans et des objectifs. Ce sont les plans qui créent la discipline. OK? Donc, je vais partager mon écran avec vous rapidement. Voilà. Voici ce qui se passe dans la mentalité des individus, dans la psychologie des individus. OK? Et dans le contexte actuel, je vais commencer dans le contexte actuel, dans le marché actuel. Je pense que vous voyez, c'est le grid buy chart que je me présente ici. OK? Pour l'instant, le groupe salarié affranchi pense que nous sommes dans cette phase-ci, denial and fear. Nous ne sommes pas encore à cette phase d'optimisme, enthousiasme, exubérance. Nous sommes, pendant ce bear market, nous sommes encore dans cette phase de denial and fear. OK? Et nous sommes en train de nous diriger vers le despair. Pourquoi je le dis? Parce que d'après plusieurs analystes et d'après certains éléments macroéconomiques, le marché va encore baisser drastiquement. OK? Et quand le marché va baisser drastiquement avec l'augmentation des taux directeurs, comme je l'ai mentionné dans la vidéo du week-end, il y aura une certaine panique. OK? Les gens vont commencer à paniquer, les gens vont commencer à vendre leur maison, les gens vont commencer à perdre leur emploi et il y aura cette capitulation. Ça veut dire que les gens vont abandonner. Si vous voyez, c'est là que vous verrez que la captation des cryptos actifs va descendre de 1000 milliards en ce moment à presque 800 à 700 milliards de dollars. C'est là que nous serons vers le bottom. Ça sera la période de découragement. Les gens ne voudront plus parler d'investissement. Les gens ne voudront plus parler des crypto-monnaies. Les gens seront vraiment découragés. OK? Nous sommes déjà vers cette phase-là. Et cette phase-ci va durer, comme je le dis, jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Parce que c'est à partir de là que la Fed va commencer, à mon avis, à réduire les taux d'intérêt pour pouvoir relancer la consommation. OK? Et ça va créer de l'espoir. OK? Et quand ça va créer de l'espoir, ça va créer de l'optimisme. Donc, on sera vers cette phase ici, la phase de l'optimisme. Et après, ça sera maintenant l'entrée vers le bull market. OK? Qui sera vers le troisième trimestre de l'année prochaine. Et vous voyez, quand il parle ici, par exemple, du deuxième trimestre, c'est là où il y a le halving. Donc, il y a l'espoir parce qu'il y aura une certaine tendance vers la hausse du marché. Mais ça ne sera pas exactement le bull run. OK? Il faut comprendre, c'est ça. Ceci est très important. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand nous serons dans une période d'enthousiasme, les gens vont oublier qu'il y a cette période de peur. OK? Il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont commencer à venir sur le marché, il y aura beaucoup d'argent en circulation, les gens vont commencer à investir énormément. Mais en tant qu'investisseur, il faut être avisé, il faut avoir un plan. Et ce plan aujourd'hui, ce qu'il veut parler aujourd'hui, c'est savoir prendre des profits de son investissement. Il le faut, les gars. Je connais des gens qui ont investi, qui se sont fait des millions pendant le dernier bull run, qui n'ont plus rien aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su quand sortir. OK? C'est très important et j'insiste sur ça aujourd'hui. Avoir un plan d'entrée et un plan de sortie. C'est quoi le plan d'entrée? Pour avoir le plan d'entrée, comme je l'ai dit, il faut avoir un objectif. C'est quoi votre objectif? Il y a certaines personnes qui viennent dans les cryptos actifs parce qu'ils veulent s'acheter une maison. Il y a certains qui viennent parce qu'ils veulent du capital pour lancer un business. Il y a certains qui veulent acheter un véhicule, une moto,
pour faire du taxi peut-être à Ouagadougou, à Douala. Les gens veulent des motos pour faire des taxis. OK? Donc, vous avez besoin du capital pour le faire. OK? Il y a certains qui le font pour atteindre une indépendance financière. Donc, il faut d'abord établir cet objectif-là. Et par rapport à cet objectif-là et par rapport à votre tranche d'âge, par exemple, si vous êtes dans la vingtaine, votre tolérance du risque est très élevée. Vous aimez le risque, vous aimez prendre le risque parce que votre horizon d'investissement est long. OK? Mais si vous êtes dans votre trentaine, vous approchez de votre quarantaine, ou dans votre quarantaine, vous devenez un peu, votre tolérance de risque est plus modérée, OK? Parce que votre horizon d'investissement commence à se réduire. Et si vous êtes dans votre quarantaine jusqu'à la cinquantaine, votre temps d'horizon est vraiment réduit parce que le regret n'est pas loin, OK? Donc, c'est par rapport à ces indices, à votre psychologie d'investissement, que vous vous positionnez dans ces investissements-là, OK? Et quand vous avez investi, dépendamment de ce que vous avez mis, supposons que vous avez mis 1 000 euros, OK? 1 000 dollars, OK? 100 000 francs CFA, OK? Dépendamment de la devise que vous utilisez. Quand, pendant la période du bull run, que je présume va commencer pendant le troisième quart, OK? Le troisième trimestre de l'année prochaine, 2024, 2x c'est facile. OK, mais votre investissement multiplié par 2, ça va très facile. OK, vous avez par exemple investi 1 000 euros et que vous avez 2 000 euros, il faut sortir les 1 000 euros. En passant, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste une analyse. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein? OK, donc, si vous avez investi 1 000 euros, vous sortez les 1 000 euros. Vous sortez les 1 000 euros d'abord, vous gardez, vous laissez les 1 000 euros, vous laissez les 1 000 euros du profit dans le système, vous sortez vos 1 000 euros d'investissement. Maintenant, c'est les 1 000 euros de profit que vous avez eu qui va faire le travail pour vous. Là, quel que soit ce qui se passe sur le marché, vous ne paierez plus jamais parce que vous avez sorti votre investissement initial. Okay? Donc, c'est ça la première chose. Maintenant, il faut avoir un plan de sortie. Quand vous avez fait ça, il faut avoir un plan de sortie. C'est quoi le plan de sortie? Le plan de sortie, c'est quoi? C'est que... Non, ça, c'est répété. Le plan de sortie, c'est quoi? Le plan de sortie, c'est que pendant le bull run, OK, quand nous sommes dans cette phase d'exubérance, il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous allez entendre votre grand-mère, votre oncle, tout le monde ne parle que des crypto-monnaies pendant ce période-là. Tout le monde veut investir. C'est là qu'il y a de la liquidité qui vient dans le système. On passe de 1 000 milliards de dollars de capitalisation à 10 000 milliards de dollars. OK? Parce que des gens viennent avec beaucoup de capital pour investir dans les crypto-monnaies. Vous êtes là depuis le début. OK? Qu'est-ce que c'est pas? Vous allez voir votre portefeuille de crypto grossir exponentiellement. Donc, c'est cette période vous allez atteindre cette période d'euphorie. Vous allez croire que vous êtes au paradis, quoi. Parce que vous n'avez jamais eu autant d'argent dans votre vie. Vous n'avez jamais vu autant d'argent. Les gars, quand vous arrivez à ce stade d'euphorie, ça veut dire que c'est le temps de sortir. OK? S'il y a un de vos oncles qui parlait mal des cryptos, qui commence à vouloir investir dans les cryptos, c'est ça le signal. Ça veut dire qu'il est temps de sortir du marché. OK? C'est cette période d'exubérance et d'euphorie. OK? C'est là, les gars, qu'il faut sortir. Vous ne pouvez pas timer le marché parfaitement, mais ce sera un indice que it's time to get out. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Je vous signalerai le moment de sortie. OK? Et en passant, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai discuté avec un ami hier et il y a quelque chose qui m'est revenu. Pendant le dernier bull run, il y a un investisseur avec qui j'ai travaillé qui voulait acheter un véhicule à sa femme. OK? Il avait dit qu'il voulait mettre 40 000 dollars dans le véhicule pour sa femme. Je lui ai demandé combien tu voulais investir initialement. Le gars a dit 5 000 dollars. On a mis 5 000 dollars dans des bonnes crypto-monnaies, le Bitcoin et Ethereum. Pour le Bitcoin, c'était à 4 000 dollars, 5 000 dollars. Et Ethereum, c'était encore au début, là, c'était dans les 80, 100 dollars. OK? Donc, pendant le bull run, son investissement est monté. Je vous dis, pendant le bull run, son investissement est monté à 60 000 dollars. Alors, je lui ai demandé, est-ce qu'il avait acheté la voiture à sa femme? C'était juste 40 000 dollars. 40 000 dollars, c'est le budget pour la voiture. Il a dit non, qu'il espérait que ça devait continuer à monter. Il était dans cette phase ici. Il était dans cette phase d'exubérance, d'euphorie. OK?
Évidemment, c'était le beau run. Le marché a encore monté jusqu'à 80 000. Son portefeuille est monté jusqu'à 80 000 $. Ça approchait les 100 000 $. Il n'a jamais acheté le véhicule à sa femme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute des marchés. Il était anxieux. Et il croyait toujours que le marché devait monter. Il était dans ce qu'on appelle le denial phase, dans cette phase de déni. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a presque tout perdu ce qu'il avait investi. Mais il est toujours dans le profit parce qu'il est entré dans le marché très bas. Il est toujours dans le profit, mais il n'a plus les 30 000 à 40 000 pour acheter le véhicule à sa femme. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'avoir un plan, créer cette discipline, avoir un plan vous permet de l'exécuter et par rapport au plan et non par rapport aux émotions. OK? Donc, il est vraiment important de comprendre ça. C'est ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les moi et je vous invite à partager et de vous abonner. Ciao.